Ouais, parce qu'à l'avoir sous la main, on va y poser quelques questions. Qu'on puisse mettre sur le site des anciens radioacteurs. Quand est-ce que vous êtes né? Le 7 décembre en 23, à Saint-Nazaire de Pesan. Et vous habitez Montguillot. J'habite au Bourriou à 50 ans. J'ai 50 ans, papa. T'es arrivé à 58 ici. Quand tu t'es marié, t'es venu à Montguerre. Est-ce que vous êtes le plus âgé des raseteurs? Ah oui, je crois. Hein. Plus que Jean Cabanis? Ah ben oui. Il est plus jeune que vous. Ah oui. Et Gérard Martin aussi. Oui, Gérard Martin aussi. C'est les gamins. Ouais, c'est les gamins, ouais. Après de moi, c'est les gamins. Juste après la guerre, dans les années 50, j'ai commencé à raseter à peu près à cette époque-là. Et je me suis arrêté quand je me suis marié en 58. Et vous aviez une malade favorite? Non, j'ai un brosseau. Mais moi, ce que je faisais beaucoup, les arènes, les grandes arènes, j'y allais pas beaucoup. Il a fallu qu'il y ait eu le bobo, là, que j'ai raseté le bobo pendant pas mal de temps. Mais après, je rasetais que dans les villages. C'est Marché de Londres, c'est les villages, quoi. Ouais. Lansargues, Candiargues. Je faisais que ça. Et après, je me suis mis aux grandes courses. Là, c'était pas pareil. C'est pas pareil. Et là, dans les grandes courses, déjà les rasetteurs, ils marchaient ensemble. Là, Non. Je ne sais pas combien de temps, vous savez. Avant, on se trouvait 7 plus rasetteurs en piste. Dans les années 50, je vous parle. Hein. Maintenant, la parfouille. Et il y avait déjà les engagements quand même. Oui, bon, j'étais toujours engagé. Oui. Même le petit village, là, je gagnais plus que des grandes courses. Ah oui. Où j'ai gagné quelques sous, c'était quand il y avait le Bobo sorti. Là. Ah ben là, les primes n'étaient pas les mêmes. Là, j'ai gagné un peu de rock. Le danger était autre aussi. Ouais, c'est tout, hein. Parce qu'à côté de Bobo, il y avait encore aussi d'autres cocardiers qui étaient renommés quand même. Ah oui. J'ai rajouté le Sangar, j'ai rajouté ceux de Rébuffat, les bons taureaux, hein. À l'époque, vous l'avez raseté boulanger? Non. Non. C'est plus vieux, c'est plus récent. Ah, pas là-bas. Et Cigalier. Moi, j'ai commencé dans les années 40, 50, et j'ai commencé jusqu'à mon mari, à 58. Quoi. Cigalier de Rébuffat, il existait. Cigalier, tout ça, de Rébuffat, j'ai bien raseté. Ah ouais. Sangar, tout ça, j'ai raseté que des gros taureaux, hein. Mais je me suis mis un peu tard. J'ai raseté quand même, hein, les gros taureaux, hein. Ah oui, à un moment donné, il faut faire le pas. Hein. Ah oui. Comment on devenait raseteur? Il faut, je dirais, moi j'étais 16 heures de pesant, vous voyez, et la malade de Rébuffat était à 10 mètres de moi, de chez moi. Chaque jour, on était là. Et c'est venu comme ça. J'ai commencé par deux vaches, un taureau, et à la vache. Et après, je suis un peu engagé dans les petits villages, vous voyez, Lansargues, Montguillot, partout, quoi. J'ai passé une semaine entière à Montguillot. Ah ouais. J'ai mis au moulin. Au café du midi. Ouais, j'ai mis là. Il y avait des temps, hein. Ah là, il y avait un restaurateur là. Hein. Ouais. Je couchais tout là. Hein. Le cheval blanc, il avait. Le cheval blanc. Le cheval blanc, il y avait les chambres. Je couchais tout là. Hein. Toute la semaine. Hein. Alors on gagnait 4 sous. Quand tu repars sur la terre, tu n'as plus rien. C'est l'historien. Hein. On s'amusait. Je ne sais pas combien de temps. Ouais, mais ils s'amusent plus. Ils prennent les sous, ils s'en vont. Alors. C'est sauvage, maintenant. Ah, bon. C'est vrai. Vous étiez nombreux comme raseteurs? Non. Dans les arènes, là, dans les villages, surtout moi, quand j'ai resté beaucoup dans les villages, 4 ou 5, 6 au maximum. Alors, en comptant le tourneur et tout. Hein. Non, c'est pas nombreux. Hein. On faisait régaler au monde. Hein. Hein. On travaillait pour qu'on a, des fois. Des fois, c'était des cocardiers, on y passait quand même. Hein. Pour faire plaisir au monde. Hein. Tu vois? D'accord. C'est pas le faire maintenant. Hein. C'est fini. Terminé ça. Les gens, ils lèvent, ils s'assoient, ils attendent. Hein. Il y a que l'argent, et des fois, ils attendent même avant d'enlever. Il y a que l'argent, c'est ça qui compte. Pas trop cher. Et toujours dans les villages ici? Oui, c'est Jésus-Fait, Saint-Martin de Londres. Tous ces villages-là, ils fêtaient même à Casillac. Casillac, là-haut. C'est loin, hein? Quand vous dites c'est loin, Casillac, c'est là. il fallait y aller en vélo. En vélo, c'est comme ça, là, maintenant, comme ça, là.
Attention, hein. Oh putain. Ou un char. On passe au char. Et voilà. Le char est taureau. On monte dessus, là, et ils nous emmènent. Et Arles, t'avais pas raseté? si, Arles, Arles, Château-Renard, Château, Beaucaire. Bon, il reste Nîmes, j'ai tiré de rouste. Hein. Mais tant que c'est que des roustes, c'est pas grave. Hein. Oh, il est tout Dans vert, le hein. Gard un peu? Dans le Gard, oui, oui, oui. Le oui. Kellar? Au Kellar, j'ai décocardé le bobo. C'est la première fois que j'ai décocardé le bobo, c'est moi, au Kellar. La première fois qu'il est sorti, c'est moi qui l'ai décocardé. Et puis j'ai décocardé à Nîmes, j'ai décocardé à Château-Renard, Lunel. À Nîmes, j'ai tiré la rouste. Mais la première fois qu'il est sorti au Kellar, j'ai encore Photo? j'ai raté bobo 5 ou 6 fois. J'ai décocardé à Château-Renard, cocarde et gland, au Kellar, la cocarde, et à Lunel, la cocarde. Alors j'avais fait quand même. Hein. Et c'était le coup 40 € quand même. Hein. 40 000 francs, pas 40 €. 40 000 francs, c'est pas là. Hein. Eh oui, 35, 40 ça faisait des sous, là. Hein. Ben, dans ça, on n'avait plus rien à s'amuser. Aujourd'hui, de nos jours, il y a des raseteurs qui arrivent à bien gagner leur vie. Il y en a. Il y en a. Vous avez l'argent qu'il y a aussi maintenant, un taureau? Eh oui. Est-ce qu'à l'époque, vous pouviez vivre Non, de raser? non, non. Non, le soir, il n'y avait plus rien. On s'amusait comme ça, on gagnait quelques sous quand on faisait la caisse. Hein. On faisait la caisse à cette époque-là, cette année-là, on faisait la caisse. Hein. On gagnait autant que de lever les cocardes. Hein. Ah oui, oui, oui. Et c'est vrai. Mais moi, j'ai connu une époque où on rasetait à Mouillon. Quand il allait avoir la vache pour la jeunesse, on prenait une serviette et on passait dans Voilà. les gens. Voilà, et voilà. les gens, ils jetaient Voilà, des pièces c'est- dans la serviette. Hein. C'est ce qu'on faisait, nous. À Ah, un ouais. tracte, on passait 4 là et allez, et au monde, on jetait. Ah, ouais. C'est pas quelque chose, c'est pour qu'on a fait. Ouais, ça faisait des sous. 2 Hein. sous, 3 sous. Et quoi, jeter Et la ouais. bouteille après. Tu sais plus comment t'es là. Il y avait un autre esprit. D'accord, maintenant, c'est l'argent maintenant. Les types, ils passent parce qu'il y a l'argent sur les taureaux. Il y a trop d'argent. Ouais, c'est surtout parce qu'ils ont de l'argent avant d'aller au taureau. Ouais, il y avait quoi là, couillon. Et par encore là. François Palomarès, il y avait sa femme, elle s'appelait Yolande. Voilà, Oh, voilà. c'est costaud. Toujours ta main. Ouais, l'étalité, elle va pas du tout. Ils rajoutaient, c'était fort, hein. Ah oui. Mais si c'est type sérieux, quoi. Voilà, les Fidani, c'était des types qui Couillon. ils y allaient pour le ruban. Bon. Moi, on m'a dit, à une époque, Charles Fidan, il venait que pour raseter le 4e, Ah oui. là où il y avait des sous. Ouais. Après, les autres, ils s'en foutaient des Oui, autres j'ai poussé, taureaux. ouais. Moi, j'ai resté longtemps comme lui. Hein. Ben, c'est pour... Il y a peu. Maintenant, c'est fini. C'est là, je vous Mais dis... c'est d'ailleurs que peut-être il y avait la chose que vous sortiez de la guerre, vous aviez connu la privation et tout ça, et là, c'était un peu l'argent facile. Ah oui. Parce que quand on voyait ce que gagnait un ouvrier agricole à la terre, vous, à un ruban, vous gagnez le mois. Ah oui. Comme moi, quand j'ai resté le Ah, bobo, d'accord, quand même. Ouais. quand j'étais bobo, mon mois, ce que je gagnais sur le passeron, je gagnais le même jour. Hein. Et je travaillais au mois. Quand on n'est pas mort, c'est qu'on est Au passé mois. à travers. Et si on n'est pas passé à travers, on a des blessures. À ces Ignace, quand j'avais 20 ans à cette époque-là, hein. Je m'étais fait trouver par un scorpion de Renault à cette époque-là. Hein. Dans les années 50, ouais, 52. Là, elle m'avait trouvé, là, en plein ventre, hein. Au coup de Rambert. Là, j'ai morflé. Hein. Je suis resté un mois à l'hôpital. Et puis le mois après, j'ai ressorti, j'ai rajouté le bobo. Hein. Surtout qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les infirmeries comme maintenant Oh, dans il y avait les pas arènes. l'air. Hein. On Il y m'a avait foutu ni les dans ambulances. Hein. les ambulances, c'est plein de charbon dedans, c'est pas ce qu'il y a dedans. C'est pas On mort. t'avait pris, non? Je croyais qu'il n'y avait pas d'ambulance. Et c'est quelqu'un qui passait, non? Qui t'avait pris, qui t'avait amené directement, je crois. Oui, Il y a pas les les ambulances machines à de cette charbon, époque-là. là, je sais pas comment de là, hein. Mais moi, une fois, à l'époque, quand je discutais avec deux qui avaient raseté de Mouillot, là, Léon Audouy et Ah, oui. Trottinette, qu'on appelait Trottinette, hein, Yes, ouais. et Louis Bonal. Ah, voilà, Et il racontait que Louis Bonal, il s'était fait trouver la cuisse, hein, ouais. et alors ils avaient fait un tampon de coton, et Trottinette avait la moto, avait la 125, hein, ils étaient partis à Montpellier à l'hôpital. Il n'y avait rien, ouais, hein. Les fermeries à côté. Hein. Il n'y avait rien, nous. Puis les arènes aussi, les arènes qui sont améliorées, Oui, il y avait tout, hein. pour s'accrocher, pour ici, pour... Ah ouais, il n'y avait rien, il n'y avait que là, hein. Les verres au toit. Mais alors, vous avez commencé avec plein de charrettes aussi. Plein de charrettes à la chargue. C'était au plan. Oui, avec les charrettes, hein. Oui, avec les charrettes, hein. Des théâtres, et charrettes, hein. Je sais pas comment il n'est pas mort, hein. Dans les charrettes, hein. À morfler dans les rayons, là. Je me demande, hein. Fallait que le taureau soit mort, à cette époque-là, hein.
parce que Je on crois aurait dû que- mourir. Je crois qu'il y a de ça parce que quand je lis certains documents, que je vois qu'ils rentraient dans le toril et de dessus un demi-minuit, Ouais. ils encocardaient les taureaux. Ah oui, comment ça ouais. Maintenant, ils ne pourraient plus le faire. Hein. Ah non, c'est fini ça. Là, il faut au char. Pas de la char, ça. Donc les taureaux, apparemment, ils étaient moins mauvais parce que s'il y avait des taureaux qui se jettent comme se jettent maintenant, sur les charrettes, Ouf. ils auraient foutu le Je sais pas camp. comment on est pas mort dans les charrettes, nous. Les taureaux à l'époque, ils sautaient moins que maintenant? Ah oui, 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 oui. À part les jeunes taureaux, des petits taureaux, des jeunes, quoi. Non, je sais pas comment maintenant. Non, non, non. Ah, puis il y avait beaucoup plus de monde dans les contre-pistes. Oh, oui, ouais. C'est arrêté, hein. Ça les a arrêtés, ouais, ça les freinait. Ouais. Alors que maintenant, il y a personne, il y a du jour. Ah, Ouais. ils sont moins. Moi, je suis gagné, je restais à Bandargue, là, de Rébufa. Il n'y avait pas de charrette, hein. Oh, moi, j'ai pas me plaindre, hein. J'ai passé une bonne vie. Je me suis C'est ce qui régalé, j'ai tiré des coups de corde de temps en temps. Pas, à part ça, là. Combien de coups de corne? Oh, j'en ai eu un, le plus sérieux au ventre. J'ai eu le foie égratigné, hein. Ben, fait, je me suis sorti. Et après, là, j'ai fait des coups de corde au mollet. Ouais, c'est pas rien non plus. C'est rien, quoi. Sérieux, c'est petit trou, quoi. C'est connard, quoi, c'est rien. D'abord, quand on résiste et qu'on court, on ne sent pas. On ne sent pas au coup au corps, là. On a le sang chaud, vous comprenez? On a le sang chaud, sang après. on ne fait pas attention. L'hiver, il était piqué. Au moins, on m'avait bien dans les villages, hein. J'étais engagé partout. Partout où j'y allais, j'étais engagé. Bon, pareil chose à cette époque-là, hein, mais en fait, j'ai toujours engagé. C'est-à-dire qu'après, en plus, vous travaillez, ou qu'est-ce que vous faisiez comme métier en dehors de Je la travaillais à terre, hein. travailler à ouvrier agricole? Je travaillais au jardin, je faisais ce qu'il fallait faire, hein, en D'accord. terre, hein. Et en vélo, hein. Et ouais. C'est pas aujourd'hui comme maintenant, hein. Pas qu'il y ait des cailloux, hein. Et maintenant, par exemple, les rasoteurs, ils s'entraînent, Ah oui, oui, ils font oui, des oui. régimes, Ouais, ils vont ouais. dans une salle, Ouais. ils vont voir le docteur, tout Ouais. ça. Ah, ça, Vous aussi? Non, là. Rien. Nous, on faisait la course comme ça. Il n'y avait pas d'entraînement. Non, il n'y a pas d'entraînement, là. On a fait nous-mêmes Tu l'entraînement. travaillais, puis après tu allais Nous, on rester mettait un taureau, tonneau, puis sur là, on avait un tonneau, on sautait au tonneau 10 fois, 5 fois. Voilà, c'est l'entraînement qu'on avait. Et le matin, à 6h, à 7h du matin, le père ou la mère, oh, Jean, il faut aller travailler. Hein. Alors, c'était une passion, c'était, comme je vous dis, moi c'est laser, hein, j'avais les tours de Rébufa, là, Delbors, j'avais Arnaud, à cette époque-là, 3 maladies ou 4. Arnaud de Saint-Just, C'est ouais. Ouais, Arnaud. Arnaud Reynaud. L'ancien maire, hein. Renault, il y a eu Delbors, et puis Rébufa. Mais on travaillait quand même à terre, hein. Le lendemain, on dormait, mais la mère ou le père, moi, mon père est mort, pour ça, il avait 30 ans. Il est mort jeune, hein. Mais ma mère, me disait, Jean, demain matin, il faut travailler. Et je l'ai travaillé. Hein. Oui. Et je suis laser lunettes, mais ce que j'ai à lunettes, je suivais au canal, à pied, en courant. Et je restais. Et le matin, j'allais à la pêche, j'allais à la chasse, j'allais au bout, là. Il fallait pas rester. Aubanel, il faisait courir dans le coin? Non, Non, il n'y avait que les Renault, les il frères était en Renault. Provence, lui. Oui, j'étais en Provence. Une peur de maladie qui avait là, quoi. Moi, je regrette les cuissés, d'accord. J'aurais 20 ans maintenant, avec le pognon qu'il y a, pour une fortune, là. Vous y allez un peu aux courses, hein? Eh bien, il faudrait que mon cousin, là, souvent, il m'invite le 15 août à Mougnon. Eh bien, ok, là, je vous dis, la première fois qu'il est sorti Momo, j'ai des cocardés. Cocardés à Liselle, j'ai des cocardés à Château-Renard. J'avais pas peur, ce taureau. Le taureau, c'est quoi on pense? C'est pas que ton coup, hein. Fais gaffe, hein. Mais Anime, vous l'avez manqué le coup. Au rasier, c'est bon. Au rasier, c'est bon. Anime, il a traversé les plages avec. Bon, moi, j'ai traversé à Nîmes. La dernière fois que je suis été là, enfin, il y a un peu quand même. Hein. J'ai traversé les pêches et tout, avec lui, à Nîmes. Dans les années 44, 45, 46, Voilà. vous étiez habillé comment pour aller rasoter? En blanc. En blanc, complètement. Ouais. Même dans les petits plans, dans les villages, en blanc. Hein. Tout le monde? Tous ceux qui rasetaient étaient en blanc? Oui. Alors, c'est pas nombreux, hein. J'ai vu 7, 8, maximum. Hein. Des fois, on s'entendait, quoi. On s'entendait. Tu passes, je passe, tu passes, je passe. Alors, on ne s'emmerdait pas, quoi. Mais c'est pas là à dire, je vais prendre ça. Tu passes. C'était pas la cocarde d'or. Oh. Maintenant, bouffe, c'est la pagaille. Et tout ça parce qu'il y a eu
Il y a eu ce machin, comment ça s'appelle ça là, chaque année. Le trophée des As? Ouais, le trophée des As, ça c'était le merde. C'est pourriture, ça. Faut couper tout ça. Qui sentait le rasé, il partait. Voilà. D'accord. On s'en foutait, l'eau. Tu veux passer, tu passes. Bon. On s'aidait. Tu veux que je tourne, tu tournes. Après, si tu veux que je me fais, c'est pareil, quoi. Je t'entendais bien, quoi. Maintenant, c'est pouf. Non, moi, je ne vais pas aux arènes, je ne vais pas souvent. Jamais de rien. J'ai que de la prime. Dans une course, combien il y avait de tourneurs? Oh, deux tourneurs, pas plus. 2 tourneurs maximum. Au maximum, ouais. Même un tourneur. Et nous, on se tournait nous-mêmes. Ouais. On n'avait pas de tourneur. On s'aidait. On est amis, quoi. C'est tous amis. On s'en foutait. Et le soir, à la caisse, là, on partageait. Au café, là, il y avait les sous, là, on partageait, voilà. Il y avait du franc. Au fad. Au fada, voilà, au fada, ouais. Et on gagnait bien notre vie, quoi. Mais je vous dis, à cette époque-là, c'est pas comme maintenant. D'abord, on n'était pas mariés, moi, les connards, là. On en profitait. Chez Amy au Moulin, des semaines entières, j'ai passé chez Amy, là. Ils venaient me chercher en voiture à Saint-Nazaire, là. Ouais, pour passer la fête à Bourguignon. Ça l'a intéressé, Emile. Ouais, on couchait avant et tout, manger. Ah ben, nous, comme je vous dis, à mon époque, moi, hein, que je restais plein de charrettes, on s'entendait en rentrant. On disait, on est 5, on va au fad. Voilà. Okay. On ramasse ce qu'il y a, 100 000 francs, on les passage, c'est fini. Plus de caisse. Voilà. Voilà ce qu'on faisait. Alors, à mon époque, c'était la belle vie, quoi. On ne gagnait pas grand-chose, pas j'arrête, tu ne pouvais pas gagner. Après, on s'est toujours engagé un peu, on avait toujours un petit engagement, pas grand-chose. Hein, mais... ça gagnait toujours plus quand même que de faire la journée à la terre. Et en plus, comme je vous dis, on s'associait, on était 5 ou 6, on disait à 100 € ou 150 € que la mairie mettait, on ne savait pas ça. Tu lèves pas, c'est pareil. Mais on faisait briller ce euros quand même. Hein. Dans une course où chaque raseteur, après partagé, avait 100 €. Ouais. D'accord? L'engagement, c'était combien? Bon, pas grand-chose, vous savez. 50? Non, 50 €? Ouais. Non, pensez-vous. Je ne sais rien, moi. Une dizaine d'euros ou 15 €. C'est rien, quoi. Pour le remettre à l'époque, c'était un franc. Ouais. Et déjà, un dixième des primes. Déjà, les courses dans les villages, les primes elles sortaient à 5 francs. Ça sortait à 5 francs et ça montait doucement. Non, nous, c'était bien pour ça. Hein. Et puis après, à la fin, moi, je restais avec les As, que des As. Hein. Les Pisani, Bola, Zoulou, les frères Zoulou. Que des gros, quoi, des grosses têtes, quoi. Alors, une question, d'où ça vient? Parce que moi à un moment donné, là, il y avait eu un film qui avait été fait sur vous, que j'avais vu à Saint-Genès-de-Malgourès, où on parlait de Petit Jean. Ah. Mais moi, Petit Jean, je ne le connaissais pas. Moi, je connaissais le Poyo. D'où vient l'appellation le Poyo? C'est mon grand-père, il avait de la boue, il avait fait un poulet en boue avec des plumes, et ils m'ont appelé le Poyo. Comme mon grand-père. Quand vous appelez Petit Jean, ça vient d'où après? Il s'appelle Jean. Et comme il était petit, taille, on l'appelait Petit Jean. Donc ça fait qu'il a 2 surnoms, Petit Jean et le Poyo. Qui ont taille? Julo Lopez, il était plus grand que vous? Comme moi, à peu près comme moi. Je devais y aller le voir, et puis moi, pauvre. Et bien, on a rajouté le bobo à lui, costaud et deux. On est resté en piste costaud et deux. Tout le monde est parti, tous les rajoutateurs étaient partis. Et comment il vu? Lopez et moi. Tous les rajoutateurs, les bons, hein, bon, Fidani. Tout le monde était parti. On avait consulté, quoi. Et c'est là que je vais décocarder, là. Je vais décocarder à 35 devant, là. Je vais décocarder à Lunel, au Kellar, Château-Renard. À Nîmes, j'ai tiré la rouste. À Beaucaire, je morflé aussi. C'est-à-dire qu'à Beaucaire, avant, il n'y avait pas la contre-piste qu'à maintenant. Il y avait le mur, il était loin. Il y avait des arbres avant. Il saute et s'accroche de suite. Et là, j'aurais dû faire passer Mario, là. J'aurais dû tourner autour de la passade. Mais après, j'ai passé droit. Oh, j'ai passé au bon temps, je ne regrette pas. Hein. Il faut pas avoir peur. Si tu as peur, ils vont mieux pour continuer pas. Si tu as peur, c'est fini. On a beau dire un taureau. D'accord, c'est méchant, c'est... On la merde, il est méchant, hein. Si tu regardes bien, tu passes, hein. N'importe qui passe, hein. C'est après. C'est après au pince, tu as le droit, hein. Il n'y avait pas d'école de raseteur à l'époque. Non, il y a quoi là? Il n'y avait pas reste. Moi, j'ai jamais été à l'école, hein. J'ai appris tout seul, là. S'il y avait un tournoi,
Tu sautes le tonneau et allez. Hein. Et quelqu'un qui conseille. Non, même pas. Même pas, oui, non, même pas. Non, je fais de moi-même. Hein. À Saint-Nazaire, on me mettait des petits tonneaux, sauter à mesure. Hein. J'avais pas conseil qu'on a. Sauter, vous sautiez en posant la main sur la barrière. Eh bien, des fois, non. Des fois, je passe dessous. Quand j'ai envoyé le prix, je passe dessous. Que déjà, il y avait beaucoup de rennes, il n'y avait pas de marchepied. Et oui, il y avait quoi là C'était les poteaux. Pareil, c'est les rasetés des gros taureaux. Hein. Mais comme celui-là, on pêche. Mais quand on coûte, c'est bon. Moi, j'ai commencé à raseter à partir de... 23 ans. J'ai resté beaucoup avec César. Ah ouais, Roger, Roger, ouais. J'ai resté longtemps avec lui. D'abord, c'est moi qui ai un peu appris en ça. il était un peu pataras lui. Hein, Oui, je me demande... Hein. Je me demande comment il a gagné à Coca d'or. Hein. Je me demande hein, comment il a gagné. Il a gagné. Hein. Mais c'est pas compliqué. Hein. Eh ben oui, mais... Il partait court, il allait dans la tête. Hein. Et voilà. Et après, il arrivait ce qu'il arrivait. À d'un quart d'heure, tu gagnes à Coca d'or. Et ouais. Alors qu'il y en a qui calculent, hein, ils disent, ouais. Chaque fois, je suis jamais été parce que... Lui, c'était un gars comme ça. Donc, il partait court, il allait dans la tête direct, et après, il se passait ce qui se passait. Ah, oui, voilà. Alors que le raseteur qui calcule trop, eh bien, il va pas à la tête. Hein, et... Ah ouais. C'est comme ça qu'il a gagné le Coca d'or. Hein. Vous n'avez que des bons souvenirs? Ah oui. Pas de mauvais? Non, mauvais. Je tire au corps là, au ventre, hein. Ça c'était le pire. Je ne regrette pas même ce que j'ai fait. Hein. Et à cette époque, quand vous avez commencé, il y avait les crochets à 4 dents. J'ai croché que c'est un maréchal de l'encercle qui me l'a fait, à 3 dents. À 3 dents. Et comme quoi je l'ai donné. J'ai donné un copain à Maison là qui commençait à raseter un peu là. Quoi. Il y avait 3 barres, hein. Ouais, Et les dents, il y en avait combien? 3 dents. 3 dents aussi? Mais je crochais. Hein. Là, on le fait donc pour les clubs des anciens raseteurs. Ils ont gardé des contacts. Est-ce que vous, après avoir arrêté de raseter, vous avez gardé l'entourage, tout ça? Non. Vous êtes Avec César, tu l'as Il vu n'y a que César, dans le cercle là, c'est tout. Je suis resté là, on a acheté là, et baraque. J'ai jamais eu de correspondance avec les anciens raseteurs, vous voyez. Jamais.